Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant étudier les pronoms relatifs composés. Nous avons déjà étudié les pronoms relatifs qui et que. Nous savons maintenant que qui remplace un sujet et que remplace un COD. Qui et que peuvent remplacer une personne, une chose ou un animal. C'est une femme qui est intelligente. Qui, sujet, remplace femme. Après qui, on a un verbe. Jean a un chat qui est blanc et noir. Qui remplace chat, un animal. C'est un homme que je regarde. Que remplace homme, je regarde quoi? Un homme, COD. Que plus sujet. C'est une chose qu'on utilise pour manger. Que remplace chose, on utilise une chose, COD. On, in, voyelle, con, QU, apostrophe. Nous avons aussi étudié le cas où il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un COD, mais il y a un COI. COI, à qui, à quoi. Donc un COI est indirect. Nous avons avec une personne, préposition plus qui, plus sujet, plus verbe. Je parle à Jacques. Jacques, c'est la personne à qui je parle. À, préposition, qui, je, sujet, verbe, parle. À qui je parle. Je vais chez Jacques. Jacques, c'est la personne chez qui je vais. Je travaille avec Jacques. Jacques, c'est la personne avec qui je travaille. Seulement pour les personnes. Maintenant, on va étudier les pronoms relatifs composés qu'on utilise avec les objets. C'est exactement le même principe. Donc, pour les choses et les animaux, on utilise les pronoms relatifs composés. Lequel, duquel, auquel. Je pense que cela doit vous rappeler quelque chose avec les pronoms interrogatifs. Lequel, auquel, duquel. Si vous avez oublié, regardez la présentation de ces pronoms dans le cours sur les pronoms relatifs. Pierre, c'est la personne pour qui je travaille. Pierre, c'est une personne. On utilise qui. Pour une chose, pour un animal, on utilise lequel. Par exemple, China Telecom. China Telecom, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Travailler pour une entreprise. Pierre, c'est la personne pour qui je travaille. Travailler pour une personne. China Telecom, c'est l'entreprise pour qui je travaille. Travailler pour une entreprise. Donc, on a la même syntaxe. 句子的结构. Préposition, plus lequel, plus sujet, plus verbe. Pour qui je travaille. Pour lequel je travaille. Pour laquelle je travaille. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Si le nom est masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel ou féminin pluriel. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est un objet avec lequel on ouvre les portes. Une clé. C'est un objet avec lequel on ouvre les portes. Une clé. On ouvre les portes avec une clé. Avec lequel. C'est une chose pour laquelle on travaille. De l'argent. On travaille pour de l'argent. Ce sont des objets sans lesquels on ne peut pas faire de camping. Ce sont des objets sans lesquels on ne peut pas faire de camping.
On ne peut pas faire de camping sans la tente, sans le sac de couchage. Ce sont des animaux pour lesquels on se bat. Se battre, on se bat pour les animaux menacés, pour les animaux en danger, endangered species. Préposition, plus lequel, plus sujet, plus verbe. Pour lesquels, avec lesquels, sans lesquels, sujet, verbe. Il faut faire attention avec les prépositions de et à. On a déjà étudié avec les pronoms interrogatifs, c'est la même chose. Lequel avec à. À lequel devient auquel. À laquelle reste. À laquelle. À lesquels auquel. A-U-X. Q-U-E-L-S. À lesquels féminin auquel. A-U-X. Q-U-E-L-L-E-S. Alors, ici, par exemple, ça dépend du verbe. Si vous avez un verbe avec à, on utilise auquel, à laquelle, auquel, auquel. Le verbe penser à. Quel est le cadeau auquel tu as pensé? To which tu as pensé. Quel est le cadeau auquel tu as pensé? Quelle est la chose à laquelle il s'intéresse? 感兴趣, s'intéresser à. Quelle est la chose à laquelle il s'intéresse? Quels sont les magazines auxquels tu écris? Écrire à un magazine. Donc avec la préposition à, auquel, à laquelle, auquel, auquel. On a vu aussi avec la préposition de, préposition de, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Avec la proposition de, s'utilise avec les prépositions avec de. Par exemple, loin de, en face de, près de, etc. Je vous donne un exemple. Quel est le musée en face duquel tu habites? Habiter en face de, en face d'un musée. Quel est le musée en face duquel tu habites? Quelle est la statue en face de laquelle tu te trouves? Se trouver en face d'une statue. Statue féminin en face de laquelle? Le musée masculin en face duquel? De laquelle? Je vous donne un dernier exemple. À cause de. Préposition, on a vu loin de, près de, en face de, à cause de. C'est un problème à cause duquel nous avons été licenciés. 解雇, licencié, être licencié. 被动, le passif. C'est un problème à cause duquel, à cause de ce problème. Masculin singulier, c'est un problème à cause duquel nous avons été licenciés. C'est tout, je vous remercie. Au revoir.